Mesdames et messieurs, le moment est enfin arrivé. Aujourd'hui, nous célébrons les 2 ans de Cinemaximus avec la toute nouvelle édition des Loser Awards, les Loser Awards 2013. C'est parti! Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Cinemaximus, où moi, votre animateur Maxime Morancy, j'animerai la 4e édition des Loser Awards, où je m'amuserai aujourd'hui à démolir les pires films de l'année 2013. Êtes-vous prêts? Moi je le suis. Commençons d'abord avec la toute première catégorie du gala, un classique des Loser Awards. Je vous présente le prix du pire film fantastique, ou, comme moi j'aime l'appeler, le prix La magie du cinéma n'a pas marché ici. Les nominés sont Percy Jackson 2, La mer des monstres. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Percy Jackson 1 se trouve être le film qui a remporté le prix du pire film fantastique à la toute première édition des Losers Awards, les Losers Awards de l'an 2010. Eh bien, la suite n'est guère mieux en fait. Elle en arrache tout autant que le premier. Et pour ceux qui me disent « Oui, mais Max, t'as jamais lu les livres de Percy Jackson », voici ce que j'ai ressenti et compris en faisant mes recherches. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a jamais lu les livres, les films sont dol et nuls. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait lu les livres, apparemment les films sont encore pires. Oz, le magnifique. Je vous présente une recette parfaite pour foirer un prequel au Magicien d'Oz. Tu prends le Magicien d'Oz et la méchante sorcière de l'Ouest, tes deux personnages principaux, et tu les fais jouer par Harry Osborn de la trilogie Spider-Man et Meg de Family Guy. Sérieusement, c'est comme un film du Magicien d'Oz où ils ont utilisé un aspirateur à magie. Et le gagnant est... Oz, le magnifique! Tout sauf magnifique si vous voulez mon avis. Le prochain prix, un autre classique des Losers Awards, et un qui est cher à moi, le prix Tout sauf héroïque, remis au pire film adapté d'une bande dessinée. Les nominés sont RIPD, ou le département repose en paix. Au fond, là, des fois je vois un film qui me fait dire j'ai peut-être été trop dur envers un autre film à une édition précédente des Loser Awards. Dans ce cas-ci, il me fait dire que j'ai peut-être été trop dur avec Men in Black 3 aux Loser Awards de l'an 2012. Parce que RIPD, c'est Men in Black Light. C'est littéralement la même chose que Les Hommes en Noir, sauf qu'on remplace les extraterrestres par des fantômes ou des esprits, peu importe. Et on remplace Will Smith et Tommy Lee Jones par Ryan Reynolds et Jeff Bridges. Étonnamment, Ryan Reynolds a fait un film de bande dessinée encore pire que Green Lantern. Bravo! L'homme d'acier. Pour résumer ce film de Superman absolument pessimiste et déprimant, je serais prêt à dire qu'il a débuté l'univers cinématique de DC de la même façon que j'ai débuté mes 24 ans, mon année chanceuse, littéralement du mauvais pied. Et le gagnant est... RIPD! C'est dur de faire un film avec des effets spéciaux aussi moches en 2013, mais ce film l'a réussi avec brio. Le prochain prix en est un qui est apparu à la dernière édition des Losers Awards, celui de 2012, et il fait son grand retour. Le prix Action. J'ai dit Action, remis au pire film d'action de l'année. Les nominés sont Le Justicier Masqué. On va jouer à un jeu ensemble. Ça s'appelle le jeu du baseball. Après 3 prises, t'es retiré. Est-ce que vous êtes prêts? Parfait, go. Premièrement, le film est long, drabe et sans aucune couleur. Prise 1. Ensuite, autant que je suis heureux que Johnny Depp ait gagné son procès, autant qu'il devrait plus jamais jouer un Amérindien. Prise 2. Et enfin, le film met en vedette Armie Hammer, récemment accusé de cannibalisme. Prise 3, t'es retiré. Die Hard 5, une belle journée pour crever. Je tiens à remercier grandement Bruce Willis. Oui, je suis très sérieux ici. Parce que j'avais une panoplie de blagues sur Bruce Willis dans mon script. Mais comme il a récemment été diagnostiqué avec une forme de démence, je ne pourrai utiliser aucune d'entre elles. Parce que c'est pas gentil de se moquer d'un handicapé. Merci Bruce Willis. Merci d'avoir fait des films de merde ces 10 dernières années. Des films dont je ne pourrai absolument rien dire. Merci. Et le gagnant est... Die Hard 5, une belle journée pour crever. La meilleure chose que je peux dire sur Die Hard 5,
c'est qu'au moins après celui-là, il n'y en a pas eu d'autres. Le prochain prix en est un représenté fièrement à toutes les éditions des Losers Awards, le prix effrayant de par sa médiocrité, remis au pire film d'horreur de l'année. Les nominés sont Massacre à la tronçonneuse 3D. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'écoute mes films pour les Losers Awards, je les écoute soit sur mon ordinateur ou soit sur mon cellulaire. Donc, quand Leatherface arrive et qu'il fait « Oh, la tronçonneuse est dans ta face, on est en 3D, oh! » Ça me fait rien parce que moi, j'ai pas des appareils 3D. Ça me fait rien. Le film est absolument nul. Les seuls positifs que je peux dire dessus, c'est que au moins il y a une jeune Alexandra Daddario et un jeune Scott Eastwood dedans, donc il y a un peu de talent ici. Et c'est toujours meilleur que celui qui est sorti cette année sur Netflix. Ouch! Sharknado. Le seul truc que le film a à offrir, c'est le titre. Il y a une tornade avec des requins dedans. C'est cheap, c'est dull, et pire encore, ça fait exprès d'être mauvais. Quand un film se prend au sérieux et est mauvais, c'est drôle. Mais quand un film fait exprès d'être nul, il n'y a à rien côté qualité avec ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu le premier, je sais qu'il y en a genre 4 ou 5 autres, je ne les écouterai pas. J'en ai vu un, c'est assez pour moi. Je m'aime trop pour ça. Et le gagnant est Sharknado! Wouhou! J'aurais pas besoin d'écouter les autres. Yeah! Le prochain prix en est une présentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique candidat. Je vous présente le prix Embrassez-vous qu'on en finisse, remis à la pire comédie romantique de l'année. Devrais-je dire pire film romantique tout court de l'année. Le gagnant est Les âmes vagabondes. Ok, tenez-vous bien, je vais sortir un jeu. Êtes-vous prêts? Ça s'appelle le jeu du baseball. Après 3 prises, c'était retiré. Êtes-vous prêts? Ok, go. Premièrement, le film est une adaptation d'un roman pour jeunes adultes, prise 1, écrit par la même auteur que Twilight, prise 2, et le film est réalisé par le gars qui a fait Antan avec Justin Timberlake. 3 prises, t'es retiré, les âmes vagabondes. Le prochain prix est le premier nouveau prix de ce gala. J'aime toujours mettre de la nouveauté à chaque édition des Losers Awards. Dans ce cas-ci, je vous présente le prix inspiré d'une histoire sans intérêt, remis au pire film adapté d'une biographie ou d'une histoire vraie. Voici les candidats. Jobs. Ok, le film en tant que tel est pas si mauvais que ça, à part le très mauvais casting d'Ashton Kutcher dans le rôle de Steve Jobs. Le film est juste dull en tant que tel, mais je l'ai nominé parce que sérieusement, je trouve ça vraiment drôle que Apple a trouvé le film tellement mauvais qu'ils ont demandé à faire un remake 2 ans plus tard avec Michael Fassbender. Le film était tellement dull, ils ont fait un remake 2 ans après. C'est capoté. Pain and Gain. Michael Bay revient aux Loser Awards avec toute la classe qu'on lui connaît. Cette fois avec Dwayne Johnson et Mark Wahlberg dans le rôle de 2 escrocs et tueurs en série qui ont vraiment existé. Et enfin les héros de l'histoire. Wow, que de classe Michael Bay. Je ne m'attendais à rien d'autre. Et comme si le film pouvait pas plus me taper ses nerfs, le film introduit 2 autres personnages dans le film, joués par Tony Shalhoub et Rebel Wilson. C'est comme s'il faisait exprès de me taper ses nerfs. Et le gagnant est Pain and Gain. Michael Bay, encore une fois, fièrement représenté aux Losers Awards. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on va le revoir. Le prochain prix, un classique. Un classique qui doit être là. Pas qui pourrait être là à chaque année, mais qui doit être représenté à chaque année. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal comme mauvais film qu'une mauvaise comédie. Le prochain prix, le prix Ha Ha Ha, remis à la pire comédie de l'année. Les nominés sont La vie secrète de Walter Mitty. Le film se bâtit comme une comédie fantaisiste sur un rêveur qui travaille dans un magazine, mais soyons francs, le film c'est genre 2h15 de la crise de quarantaine de Ben Stiller. Personne veut voir ça. Film 43. Le film est juste une série de sketchs nuls, mais ce qui est plus dégueulasse encore qu'une paire de couilles sur le menton à Hugh Jackman, c'est aisément, tenez-vous bien, la façon que le film a été fait. Le film
a été fait en blackmail sur tous les acteurs en vedette dedans. J'explique ce que ça veut dire. La production a trouvé des informations compromettantes sur tous les acteurs qui voulaient avoir dans le film et leur ont dit, soit on révèle ces informations au grand jour, ou soit vous prenez la vedette dans notre film de merde. C'est vraiment dégueulasse la manière que le film a été fait. Plus jamais. Film de peur 5. Quand la joke la plus drôle de ton film en est une écrite sur l'écran, c'est pas bon signe. Mais, un peu à l'image de Die Hard 5, le positif, même si la série a bien commencé, je suis content qu'il n'y en ait pas eu d'autres après celui-là. Grande Personne 2. Oh, c'est la 4e édition des Loser Awards et je commence déjà à être tanné de parler d'Adam Sandler. Un running gag avec Adam Sandler et sa carrière est que plusieurs personnes lui disent « Adam, stop trying » ou « arrête d'essayer » en français. Non! C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que ça fait des années qu'il a arrêté d'essayer de nous faire rire. C'est les mêmes jokes poches recyclés de la même maudite production Happy Madison. Et ça me frustre encore plus parce que non seulement Adam Sandler a prouvé que c'est un bon acteur, il a prouvé qu'il peut me faire rire. Je pourrais vous nommer au moins 3-4 films d'Adam Sandler que j'adore et qui me font rire à ce jour. Mais ce qu'il fait récemment, c'est juste merde par-dessus merde par-dessus merde. Ah, il devrait essayer plus fort. C'est ça qui me désole. Et le gagnant est... Film 43. La raison numéro 1 pourquoi on ne devrait pas intimider des acteurs pour les faire entrer dans ta production. Le prochain prix en est un tout nouveau, un qui m'a beaucoup inspiré pour ce gars-là. Je vous présente le prix. Voyez comment ils ont massacré le film. Oui, c'est une référence au parrain, j'en suis très fier. C'est le prix du pire film sur l'activité criminelle. Donc ça peut être un film policier, sur le crime organisé ou même sur l'espionnage. C'est assez vaste comme catégorie. Voici les candidats. Paranoia. La moitié du film, c'est le frère à Chris Hemsworth, oui, je sais qu'il a un nom, je m'en balance, qui fait des missions d'espionnage entre deux compagnies high-tech rivales, et l'autre moitié du film, c'est Harrison Ford et Gary Oldman assis sur le cul. C'est vraiment drôle. Le conseiller. Ouh! Ça, c'en est un spécial comme mauvais film. Le pire aspect de ce film-là, c'est le dialogue absolument incompréhensible. Le film a été écrit par un auteur et j'imagine qu'il devait être assez respecté pour pas qu'il réécrive les bouts qui faisaient aucun sens. Parce que je vais vous faire une simulation du dialogue dans le film. Tellement ça veut rien dire et tellement c'est n'importe quoi. Yo, le deal de drogue a vraiment mal été. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, l'homme qui regarde son papier peint doit se dire que la mouche a volé bien trop près du soleil après avoir dégusté un bagel. Quoi? Non, dis-moi juste qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la valeur de la douleur quand c'est juste heure avec un doule en avant? Ah, puis tu sais quoi, ta gueule. Et ça, c'est sans parler de la scène où Cameron Diaz fait l'amour à une voiture ou de l'étrange fascination que le film a avec la décapitation. C'est vraiment un bordel comme j'ai rarement vu. Et le gagnant est... Le Conseiller! Un des films les plus étranges que j'ai vu. Vraiment, c'est une expérience de voir ce film-là. Le prochain prix en est un qui me tient à cœur lui aussi, grand fan de science-fiction comme je suis, le prix du pire film de science-fiction de l'année, ou comme je l'appelle, le prix « Je veux quitter cette planète ». Voici vos candidats. Après la Terre. Le film se bâtit comme un autre échec dans la carrière du célèbre M. Night Shyamalan, mais soyons francs, le film est juste un projet égoïste de la part de Will Smith qui a tenté de propulser son fils Jaden au rang de superstar sans y mettre aucun effort. Et sérieusement, je ne suis pas parent moi-même, mais si j'avais un fils qui voudrait devenir acteur et qui a encore de la misère, je ne le mettrais pas en équipe avec le réalisateur du Dernier Maître de l'air, lauréat du Loser Award du pire film de 2010, Dark Skies. On passe d'un film qui est un mauvais film d'M. Night Shyamalan à un film qui est un mauvais copier-coller d'M. Night Shyamalan. Au fond, Dark Skies, c'est juste une très mauvaise et pâle copie de Sing,
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le film de science-fiction que M. Night a réalisé au début des années 2000 avec Mel Gibson. Même prémisse, même acting chancelant, même alien stupide. Le film offre rien d'original et rien de nouveau. Et enfin, Star Trek vers les ténèbres. Autant que je suis un fan de plusieurs des films de Star Trek, autant celui-là m'a juste chicoté de la mauvaise façon. Comment je pourrais le décrire? J'aimerais vous présenter deux nouveaux méchants des Losers Awards, au même titre qu'Adam Sandler, Nicolas Cage ou encore Michael Bay. J'aimerais vous présenter deux scénaristes, Alex Kurtzman et Robert Orci. Deux scénaristes très populaires et en même temps absolument ineptes de la décennie 2010. Ils ont notamment scénarisé certains des films les plus incohérents que j'ai vus dans toutes mes recherches pour les Losers Awards, dont notamment Les Transformers de Michael Bay, L'extraordinaire Spider-Man 2, Star Trek vers les ténèbres et le pire film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie jusqu'à maintenant, La Momie avec Tom Cruise en 2017. Au fond, ce film, c'est juste un pâle copier-coller de Star Trek 2, La colère de Khan. Ce que j'essaie de dire, c'est que Kurtzman et Orci étaient non seulement incompétents, ils étaient incroyablement paresseux aussi. Donc, au lieu d'avoir un film où Spock se sacrifie pour sauver Kirk et l'équipage de l'Enterprise, on a un film où Kirk se sacrifie pour sauver Spock et l'équipage de l'Enterprise. Sauf qu'au lieu d'avoir un troisième film pour la résurrection de ce personnage, on le fait dans les dernières 5 minutes du film. What the fuck? Et le gagnant est... Après la Terre! Félicitations à Will et Jaden Smith. Je dis félicitations parce que je veux pas qu'il me frappe comme il a frappé Chris Rock aux Oscars. Le prochain prix en est un tout spécial que je voulais introduire aux Losers Awards il y a belle lurette, mais que je peux enfin faire cette fois-ci. Je vous présente le prix Laisse l'original tranquille, remis au pire reboot ou remake de l'année. Et voici le gagnant. Le gagnant, c'est le remake de Carrie. Pour ceux qui l'ignoraient, j'ai récemment écouté Carrie, l'original, pour la première fois. C'est adapté du premier gros roman de Stephen King, un auteur que j'aime beaucoup, et je dois dire que j'étais époustouflé. Eh bien, le remake de Carrie, c'est juste une version moins iconique et moins bien faite du même film. Et je m'excuse, Chloe Grace Moretz n'est pas Sissy Spacek. Le prochain prix en est un tout spécial, un autre nouveau prix, l'avant-dernier prix du gala, le prix de la pire réplique de l'année, ou comme je l'ai appelé, le prix Ta gueule. Et la gagnante est Cameron Diaz dans Le Conseiller pour cette réplique. La vérité n'a aucune température. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et maintenant, le prix que vous attendiez tous, mesdames et messieurs, on y est, le prix du pire film de l'année. Je vous présente vos candidats pour le pire film de 2013. Les candidats sont Oz le Magnifique, Après la Terre, Film 43, Le Conseiller et Sharknado. Et le gagnant est... Le Conseiller! Oh que oui! Ce film-là est un genre de mauvais que j'ai pas beaucoup vu jusqu'à maintenant aux Loser Awards. Tu sais, on a eu de l'incompétence, on a eu de la paresse, on a eu de la frustration. Celui-là, c'est de l'incohérence. Il n'y a rien qui marche dans le film. Aucun du dialogue ne fait du sens. Le personnage principal n'a même pas de nom. Il s'appelle juste Le Conseiller. Et sérieusement, c'est le début d'une streak pour Michael Fassbender, qui lui aussi va devenir un grand méchant des Loser Awards. On va notamment le revoir avec d'autres films de futures éditions comme Alien Covenant, Assassin's Creed et bien sûr, le bonhomme de neige. Sérieusement, ce gars-là est pas capable de choisir ses projets pour sauver sa peau. C'en est tout pour cette 4e édition des Losers Awards. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour les 2 ans de Cinemaximus en direct de mon confinement COVID. Merci beaucoup d'avoir été là dans ce projet de fou que je me suis construit pour parler de mon amour du cinéma. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!